Mesdames, Messieurs, bonjour. Je salue aussi les intervenants ici présents et je remercie Monsieur Shams Haïdara de m'avoir invité à participer à ce forum. Je m'appelle Juliana et je suis l'auteur du roman Un choix impossible entre chic, chic, choc aux éditions Harmattan, qui est sorti au mois de janvier en France et au mois de février au Sénégal. C'est l'histoire en fait d'une femme aux origines multiples, appelée Vimdi, une orpheline depuis l'adolescence qui, après 4 histoires avec 4 hommes différents à des moments différents de sa vie, va être dans l'obligation de choisir un homme parmi 3 d'entre eux. Oui. Entre l'homme bien éduqué, élégant et stable, le puissant et riche gentleman et l'artiste passionné et fauché, la question est qui choisira-t-elle? Le chic, le chèque ou le choc? Mais surtout, quelle influence aura son entourage dans son choix? Ce roman n'est pas seulement une histoire de cœur, car à travers ces histoires, plusieurs sujets de société sont traités. Vimdi va soulever des questions que se posent des milliers de femmes. Ce roman interpelle et interroge sur l'influence de l'entourage, sur l'influence des proches dans nos choix en général, sur les violences faites aux femmes, et tout ceci dans l'espoir que quelques paroles se libéreront. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être parmi vous pour parler de violences faites sur les femmes. Et les violences faites aux femmes peuvent revêtir différentes formes. Nous allons citer et expliquer 3 formes de violence. La première, choisie parmi tant d'autres, est la violence sexuelle. C'est la forme la plus connue, l'une des plus répandues. Il s'agit d'un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, caresse, attouchement, relation forcée, agression. Et la deuxième que j'ai choisie, c'est l'harcèlement sexuel, qui, quant à lui, est un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle dont les répétitions et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser en intimité les victimes à la domination ou à obtenir un acte sexuel. Ça n'implique pas forcément le contact physique. Et enfin, la violence conjugale, dont Vimdi a été victime dans le roman. Je vais citer les formes de violence conjugale. Nous avons la violence psychologique, où la femme est victime de propos humiliants et méprisants de la part de son conjoint. Il lui renvoie une mauvaise image d'elle et cherche à lui faire perdre confiance en elle. Nous avons aussi la violence verbale. La femme est victime de menaces, d'injures ou de sarcasme. Cette forme de violence accompagne souvent la violence physique. La violence physique, quant à elle, c'est quand le partenaire contraint psychiquement sa compagne. Cela peut se caractériser par un comportement brutal, de bousculade, de coups, de strangulation, de morsures, de brûlures et même de séquestration. Dans la violence conjugale, nous avons aussi la violence sexuelle. Quand la femme est contrainte à avoir des rapports sexuels avec son partenaire, il peut aussi parfois la forcer ou lui faire un chantage affectif pour qu'elle se prostitue ou qu'elle ait des relations avec d'autres partenaires de sexe différent ou de même sexe. Et enfin, la violence économique, qui est très répandue dans notre continent, c'est le fait de déposséder la femme de toute autonomie financière. Le conjoint peut lui retirer tous ses moyens de paiement et l'empêcher d'accéder à ses comptes. Beaucoup de femmes vivent cette violence en silence, mais elles oublient souvent que même si toutes ces actions ont lieu au sein du couple, c'est aussi des violences qui peuvent avoir des conséquences très graves. Oui, de nombreuses femmes vivent dans les mêmes situations, mais malheureusement choisissent le silence.
De nombreuses personnes pensent protéger des violeurs ou des violents en choisissant le silence, car c'est des proches ou des membres de leur famille. Des secrets qui souvent détruisent des vies, des secrets qui éclatent des familles et emprisonnent des cœurs, mais surtout des secrets qui parfois se répercutent sur les enfants. Toutes ces femmes qui choisissent le silence doivent penser à contribuer à la baisse de taux élevés des violences faites sur les femmes dans le monde. Car selon les estimations de ONU Femmes, 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou d'autrui, sans compter le harcèlement sexuel à un moment donné de leur vie. ONU Femmes estime qu'environ 87 000 femmes dans le monde ont été intentionnellement tuées en 2017. Et 58% de ces femmes ont été tuées par leur conjoint ou un membre de leur famille. Mesdames, Messieurs, cela signifie que chaque jour, en moyenne, dans le monde, 137 femmes sont tuées par un proche, dont plus d'un tiers par un conjoint ou un ex-conjoint. Plus de la moitié des victimes de trafic d'êtres humains dans le monde sont des femmes. Et la majorité des victimes de trafic d'êtres humains le sont à des fins d'exploitation sexuelle. Dans le monde, environ 15 millions d'adolescents, hommes ou femmes, âgés de entre 15 et 19 ans, ont eu à un certain moment de leur vie à subir des rapports sexuels forcés, attouchements ou autres actes sexuels imposés. La violence basée sur le genre en milieu scolaire constitue aussi un obstacle majeur à l'accès universel de la scolarité féminine. Et dans le milieu politique, 82% des femmes parlementaires qui ont participé à une étude menée par l'Union interparlementaire dans 39 pays des 5 régions, on a signalé avoir subi de la violence psychologique sous une forme ou une autre forme de violence, comme des remarques, des gestes, des signes, des caractères sexistes ou des caractères de nature humiliante. Dans la majorité des pays où des données sont disponibles, moins de 40% des femmes victimes de violences demandent de l'aide. Et parmi les femmes qui demandent de l'aide, la plupart se tournent vers leur famille ou leurs amis. Peu ont recours à des institutions ou dispositifs organisés, tels que les services de santé ou les forces de police. Seulement 10% de femmes victimes de violences font appel à la police, ce qui est trop peu. Les répercussions de la violence sur la santé des femmes sont dramatiques. Les conséquences à court et à long terme de la violence pour la santé des femmes sont très lourdes, car elles sont plus exposées au traumatisme et aux effets préjudiciables que de tels actes peuvent avoir pour leur santé sexuelle, reproductive et mentale. Ces violences ont des répercussions Ces violences ont en général des répercussions sur les enfants, ainsi qu'un impact socio-économique sur les familles, les communautés et les sociétés. En général, les femmes victimes d'abus sont plus enclines à consulter un médecin pour toute une série d'affections connexes, même si la majorité reste discrète sur l'origine de leurs problèmes de santé. C'est pourquoi il est indispensable de veiller à ce que le personnel de santé soit convenablement formé pour apporter un soutien efficace et empathique aux victimes afin de prodiguer des soins en toute sécurité et confidentialité. Le roman Un choix impossible parle de sujets entre autres tels que l'esclavage sexuel, le viol sur mineurs, l'inceste et la violence conjugale. Ces violences ne sont pas une particularité du continent africain. Ces violences sont un problème mondial. Seulement,
Les tabous mal placés de la société africaine autour de ce genre de drame méritent d'être soulignés. Le mathématicien Averroès a dit un jour que l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Personnellement, je pense qu'il a raison. Et comme beaucoup de personnes, je pense aussi que l'éducation sous toutes ses formes est la seule arme contre l'ignorance et que c'est le seul outil de sécurité indispensable à la société pour lutter contre les violences. Mahatma Gandhi, que nous connaissons tous, a quant à lui dit qu'il s'oppose à la violence car lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire. Tandis que le mal produit par la violence est permanent. Il pensait aussi que si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir nous appartient, nous, en tant que femmes. Car selon lui, nul ne peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme. Et je suis une femme. En tant que femme, j'ai tenu à soulever ce problème à ma manière, dans ce roman appelé « Un choix impossible entre chic, chèque et choc ». Mesdames, Messieurs, nous savons tous que la violence, telle qu'elle soit, envers un homme ou envers une femme, doit être bannie. Alors, permettez-moi, avant de finir, de remercier et de féliciter les organisateurs de ce forum, de remercier M. Shams Aïdara, Mme Fatou Diagne, et de vous remercier à vous de votre attention. Merci.